la grande course. Allez! Youhou! Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, désolé, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents! Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, 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 oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Stop! Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut éviter les accidents. Et c'est moi qui fais la circulation. Donc tu dois faire ce que je te dis de faire. Oh! Merci Galiléa. Oh, qu'est-ce que tu attends, plume verte? Tu dois démarrer. Oh, enfin! Bip, bip, bip. Enfin! Stop! Stop! Oh, merci. D'abord Galiléa et maintenant cet étrange panneau. Stop! Allez-y! Ralentissez! Tournez! Tout droit! Non, pardon! Tournez! Enfin, je veux dire... Oh non! Ma
avec tous ces panneaux, c'est encore plus compliqué et encore plus... Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, désolé, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents! Parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, ah, ah, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut... Un nuage pour Pimpin.
Il a une drôle de forme, ce nuage. Moi, je trouve qu'il te ressemble, Pimpin. C'est vrai, regarde, il a les mêmes oreilles que moi. Mon rêve, ce serait d'avoir un nuage rien qu'à moi. Oui, ce serait vraiment bien. Tu m'aides à en attraper un? Oh, Pimpin, je ne sais pas attraper les nuages. Bon, si tu sais pas les attraper, alors je vais trouver quelqu'un qui sait. Pimpin? Et notre pique-nique? Pimpin! Oh, Lily! Quel magnifique parasol! Si utile quand le soleil brille et pour une journée pleine d'aventures. Mais je ne veux pas que le soleil brille. Je veux de la pluie. Comme ça, je pourrais essayer mon nouveau parapluie. Oh, c'est un parapluie. Oui, et je vais vite rattraper le nuage qui est là-bas. C'est une journée idéale pour aller cueillir quelques fruits dans le jardin. Oh, oh, peut-être pas si idéal que ça. Oh, je ferais bien de me dépêcher. Cette pomme a l'air vraiment trop bonne. Tu t'amuses bien, Galiléa? Et voilà. Merci, papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu à mon secours. Pas de problème, Galiléa. Mais est-ce que tu pourrais m'aider, toi aussi? De quel genre d'aide as-tu besoin? Je veux attraper un nuage. Oui, bien sûr. Oui, et comme tu voles très haut dans le ciel, tu serais parfaite pour m'attraper un nuage. Oui, en effet, parfaite est un mot qu'on utilise souvent quand on parle de moi. Je vais utiliser l'immense pouvoir de ma magie et en 2 battements d'ailes, ce nuage sera à toi, papa. Bonne chance, Galiléa. Je vais dire maintenant la formule magique pour attraper les nuages. Cumulus Nimbogili Tingo. Alors, on ne veut pas se laisser faire. Viens, petit nuage. Papa a très envie de jouer avec toi. Descends. Allez, bouge-toi. Oups, oh non, y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? J'y suis presque, papa. Attention. Mais faut pas te gêner. Oh, Axel, j'allais enfin réussir à attraper ce nuage. Eh bien, on peut dire que c'est moi que tu as attrapé. Quelqu'un veut venir jouer avec mon cerf-volant? Non merci, Liam. Mon baromètre me dit qu'il va pleuvoir. Alors je vais vite cueillir les fruits. Tu veux venir, Pimpin? Oui, je viens. C'est ta faute. Bonjour, Rosie. Oh, bonjour, Lily. Tu as un bien joli parasol. C'est ta parapluie, Rosie. Et j'espère qu'il va pleuvoir sous ce gros nuage, comme ça je pourrai l'essayer. Décidément, tout le monde court après ce nuage aujourd'hui. Mais si ce nuage est encore là, c'est que Pimpin n'a pas réussi à l'attraper. Je me demande bien où il est maintenant. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée, Pimpin? Mais oui, je vais te montrer comment attraper un nuage. Attraper un nuage avec mon cerf-volant et de la colle? Oui, c'est très simple. Tu montes dans ton super bolide, tu vas le plus vite que tu peux et le cerf-volant fera le reste. Prêt? À vos marques, partez!
va marcher! On est trop fort. Je le crois pas. On est en train de capturer un nuage. Alors, il nous suit toujours? En fait, je crois que ça n'a pas tout à fait marché. Oh, Pimpin! J'ai bien vu que tu t'étais coincé le bec là-dedans, c'est énorme. C'est quoi ça? Bonjour, Liam. Comment ça va, Pimpin? Est-ce que... vous avez attrapé un nuage? Non, mais mon cerf-volant est couvert de colle et nous l'avons perdu. Et tout ça grâce à Pimpin. Je suis désolée, Liam, mais je veux vraiment réussir à attraper un nuage. Tu ne peux pas y arriver, Pimpin. C'est impossible. Liam n'a pas tout à fait tort, tu sais. Pourquoi il aurait raison? Il y a toujours un moyen d'arriver à faire ce qu'on veut. Qui dit ça? Toi, Rosie. Pimpin a raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Comment Pimpin pourrait arriver à attraper un nuage? Liam a raison. C'est impossible. Peut-être que non. Une chenille ne devient-elle pas papillon? Une goutte d'eau ne devient-elle pas océan? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Cédra? Tout change et tout se transforme, Rosie. Même un nuage. Ah, bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Merci, Cédra. Papillon, gâteau, en bas. Je pense que vous devriez descendre maintenant, mes petits chenapans. Mes vieilles racines me font sentir qu'il va bientôt pleuvoir. Au moins, il y a quelqu'un à qui ça fait plaisir. Papa, maintenant je sais comment tu peux attraper un nuage. C'est vrai, Rosie? Cachez-vous sous mes feuilles, mes petits chenapans. Il commence à pleuvoir. Oui, tu vois, il pleut, Pimpin. Et alors? Un nuage est fait de minuscules petites gouttes d'eau, si légères qu'elles restent suspendues dans le ciel. Mais parfois, elles deviennent si lourdes qu'elles retombent en gouttes de pluie. Attrape de la pluie et tu attrapes un nuage. Alors, là-dedans, il y a un nuage? Mon nuage? Mais oui, c'est vraiment incroyable, non? Oui! Absolument incroyable! Merci de m'avoir aidé, Rosie! Oui! On a réussi! Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Quelqu'un aura vu Liam? Je crois que ceci lui appartient. Liam, cale, Mon cerf-volant? Bah, c'est quoi ça? Désolée, c'est encore ma faute. Mais j'ai fini par attraper un nuage. Regarde! Pimpin, ce n'est que de l'eau. Merci! Waouh, regarde, Rosie, comme il est beau cet arc-en-ciel. Dis donc, tu ne vas pas me demander d'attraper un arc-en-ciel au moins? Tu plaisantes, ce serait impossible. Mais si tu veux attraper la lune, je ne dis pas non. Tu sais qu'elle est faite avec du fromage. Du fromage? Ça, je devrais pouvoir en attraper. Tu te souviens qu'on a un pique-nique à finir? Oh oui, bien sûr que je m'en souviens. Le petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, papa? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui! Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa.
qu'est-ce qu'ils sont super bons comme ça! Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno! Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Hé, tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais! Oh, mais ces crêpes sont époustouflantastiques. Wow. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Hey. Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou, le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. De la guimauve, et des gâteaux. Voilà, grand chêne. J'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Oh, 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 bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais juste un tout petit peu alors. Oh, oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du... Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Oui. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop. Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh, on n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique. Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olive ni de gelée à la framboise. Fromage. Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend.
J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là, je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde, oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand-Chêne? En fait, Je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. Enfin, c'est-à-dire, Oh! C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand-Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... Désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi. Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, 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 Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno Ouvert. fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno. De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Hé, ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?